Que serait une chaîne tech sans parler de technologie? Et qui dit technologie dit CES 2024 qui se déroule actuellement à Las Vegas et qui est le plus grand salon de l'innovation avec ses grandes marques telles que Samsung, AMD, Nvidia, Sony qui nous présentent leurs futurs modèles à commercialiser ou non. Même si tout ce qui est présenté au salon ne sort pas pour le grand public, ça reste une très bonne occasion de voir de belles démonstrations technologiques. Bonjour à tous, c'est Rudy et aujourd'hui on parle tech. De quoi va-t-on parler précisément? On va parler console portable, télé, téléphone, PC, mais aussi serrures connectées et voitures. C'est parti, let's go! Au niveau téléphone, Samsung nous montre encore une fois sa grandeur. C'est pas que je suis Samsung addict, mais un peu quand même. Il faut avouer que depuis quelques années, Samsung mise gros en recherche et développement et encore une fois, cette année, il nous propose des téléphones pliables. Ouais, c'est bon, on les connaît, le flip et le flap là. Mais ce coup-ci, il nous propose un écran qui se retourne dans les deux sens à 360 degrés. C'est le Flex In et Out Flip. Bon après, faut aimer le style et en avoir l'utilité. Par contre, moi perso, je veux bien voir la tête des mecs qui vont concevoir les coques de protection de ces téléphones. Asus quant à eux nous dévoile leur nouveau smartphone gaming, le ROG Phone 8, décliné en 3 versions différentes. Asus se modernise enfin et adopte une esthétique plus moderne et plus raffinée. 225 grammes de pure technologie embarquée avec Snapdragon 8 génération 3. Et on a une date de sortie et des prix pour le 31 janvier. Au niveau des télés, Samsung et LG nous ont sorti le grand jeu avec des télés transparentes. Oui monsieur, mais ça sert à quoi? Bah j'en sais rien, mais c'est cool. Samsung toujours nous présente sa télé micro LED et LG son écran signature qui peut à sa guise monter et descendre un voile pour faire apparaître et disparaître la transparence comme par magie. Ensuite pour les PC, celui qui a marqué les esprits c'est Asus avec son ZenBook Duo, un PC à double écran OLED. Effectivement, Asus rejoint Lenovo et HP dans la course aux ordinateurs portables à double écran. Doté de deux dalles OLED 14 pouces tactile, accompagné d'un clavier sans fil ultra fin et rétroéclairé avec touchpad. On peut alors l'utiliser comme un PC portable normal ou séparer le clavier du double écran. Plus besoin de PC fixe avec ce genre de PC portable. Par contre, attention à la casser au vol parce que se balader avec un PC comme ça dans le métro, moi, je serais pas trop serein. Il n'y a pas de date de lancement ni de prix encore. Dans le milieu des consoles portables haut de gamme, la bataille s'annonce assez rude. MSI rentre dans la course en nous dévoilant sa MSI Claw A1M. Équipée d'un processeur Intel Meteor Lake, un Core Ultra 7, 16 cœurs CPU et 8 cœurs GPU, elle disposera d'une dalle IPS 1080p HD 120Hz, de 16 Go de RAM et d'une batterie promettant 2 heures d'utilisation. Au niveau du prix, d'après nos confrères américains, ils annonceraient entre 700 et 800 $. Vous perdez souvent vos clés? Eh bien, pour la modique somme de 360 $, je vous propose de vous en passer grâce à Philips et sa nouvelle serrure connectée, qui vous permet de déverrouiller votre porte d'entrée en scannant votre main. Effectivement, Philips indique que sa serrure peut enregistrer jusqu'à 50 motifs de veines de la paume et identifier les mains de personnes de tout âge, y compris les mains sales. Wow. Le Wi-Fi Palm Recognition Smart Deadbolt, ouais, ça s'appelle comme ça, peut également se déverrouiller grâce à votre téléphone et l'application dédiée. La serrure se part également d'une fonction sonnette avec un bouton qui enverra aussitôt une notification sur le smartphone associé. Sortie prévue semestre 2024. Ensuite, nous avons les cartes graphiques Nvidia. Nvidia qui vient d'annoncer ses nouveaux processeurs graphiques GeForce RTX série 40 Super. 3 nouvelles cartes vont être commercialisées au cours du mois. À commencer le 17 janvier avec la GeForce RTX 4070 Super qui sera facturée 659 €. La RTX 4070 Ti Super sera quant à elle disponible à partir du 24 janvier et vendue 889 € avec 16 Go de mémoire vidéo. Et enfin, la sortie de la GeForce RTX 4080 Super est fixée au 31 janvier à un prix de 1109 €. Eh bien, à vos tirelires. Hein. Eh Doc, reculez un peu, la route est trop courte pour atteindre 88 miles à l'heure. La route? Là où on va, on n'a pas besoin de route. Et oui, le CES nous montre des voitures qui auraient pu être tout droit sorties de l'imaginaire de Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur. Le constructeur Xpeng montre sa voiture volante, la e-Volt. Mais on peut aussi voir des motos volantes pour la police de Dubaï. Mais bon, assez rêvé. Enfin presque. Honda nous montre ses concept cars électriques zéro carbone avec un design très futuriste et de grandes dalles en guise de compteur. Hyundai a lancé son système e-Corner permettant aux véhicules d'effectuer d'impressionnantes marches en crabe. Cette technologie innovante permet aux voitures de se déplacer latéralement et même de tourner autour d'un axe vertical à la manière d'un patineur artistique.
Moi je dis ça c'est pas mal pour faire les créneaux, hein, non? Volkswagen quant à eux nous promet l'intégration de ChatGPT dans ses prochains véhicules, et oui, l'agent conversationnel sera installé sur les modèles ID7, ID4, ID5, ID3 ainsi que sur les prochaines générations de Golf, Tiguan et Passat. Le constructeur allemand a donc décidé de marier ChatGPT à son propre système d'aide à la conduite pour répondre à toutes vos questions et même les plus embarrassantes. Dites-nous quelle présentation vous a le plus impressionné. Et voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo sur le CES 2024. Il y a encore bon nombre de nouveautés à découvrir, donc abonnez-vous pour ne rien louper. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!